Saletta vous invite à intercéder auprès de la Belle Dame tous les 19 de chaque mois avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse, et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. De la deuxième lettre à Timothée au chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous. Une autre formulation du message de Marie pourrait être « Si je veux que mon fils continue de veiller sur vous et qu'il ne vous abandonne pas, je dois prier sans relâche pour chacun de vous, mais de votre côté, vous semblez indifférent à cela, vous agissez égoïstement, ne prêtant pas attention à l'appel à la prière et à la conversion. » Le message peut être interprété aujourd'hui comme un appel à une réflexion personnelle sur la qualité de notre relation avec Dieu et à un questionnement sur notre spiritualité, souvent aveuglée par la surconsommation qui se caractérise par la multiplication des besoins souvent inutiles. Étouffée par notre égocentrisme, oubliant les plus défavorisés. Ces paroles de la Belle Dame nous invitent à être conscients de l'importance de la prière, non seulement comme une substance de notre foi, mais aussi comme un lien vivant avec Dieu, que beaucoup négligent ou oublient dans les préoccupations modernes. Cela résonne aussi avec l'urgence de prendre en compte les valeurs spirituelles face aux crises sociales, écologiques et morales que traverse le monde aujourd'hui. Marie, dans ce message, nous rappelle que l'intercession divine et la prière sont les moyens pour renouer avec la paix intérieure et collective. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que le jubilé qui s'ouvre dans quelques jours nous renforce dans la foi, en nous aidant à reconnaître le Christ ressuscité au milieu de nos vies et nous transforme en pèlerins de l'espérance chrétienne. Marie, à la Salette, tu pleures sur notre monde d'aujourd'hui. Les chaînes sur tes épaules supportent le poids de nos difficultés. Sur la croix de ta poitrine, le marteau témoigne de notre violence et les tenailles de notre repentir. Les roses qui noient tes pieds affirment ta tendresse. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.